Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. J'espère que vous allez bien et je vous remercie d'être de nouveau parmi nous pour ce nouvel épisode des Space News que j'ai écrit ce matin, le 28 octobre 2025. Nous allons aujourd'hui ouvrir une page brûlante de la Fédération galactique, celle d'une énième attaque du vaisseau Viera, un bastion andromédien censé incarner la diplomatie, les sciences et la coopération interstellaire. Ce vaisseau immense et majestueux flotte dans l'espace caché derrière la Lune. Il abrite les délégations de lignées stellaires avancées qui sont membres de la Fédération galactique, des laboratoires de pointe et les archives stratégiques de cette fédération. Mais derrière une façade de paix, le chaos s'est infiltré. Des entités hybrides mi-biologiques, mi-technologiques, provenant de factions terrestres secrètes, ont infiltré ces systèmes. Et lorsque l'attaque s'est déclenchée, elle n'a pas tout de suite pris la forme d'un assaut frontal qui aura lieu par la suite, mais d'une suite de sabotages, de brouillages, de disparitions, d'éliminations, puis d'explosions ciblées. Le sanctuaire Viera devient alors un champ de bataille. Nous allons revivre cette séquence dramatique de manière chronologique. Nous verrons comment les Andromédiens furent submergés, comment les Urma, la race féline guerrière, furent appelés en renfort et comment cette opération révèle les failles profondes de la Fédération elle-même. Certaines civilisations sont plus connectées à la Terre que d'autres. Les plus connectées sont celles des Alphratiens, les centauriens originaires de la Terre. Ils ont été enlevés et délocalisés sur une autre planète qui était une ferme à ciel ouvert tenue par les draconiens, que l'on appelle reptiliens sur Terre, et qui a été libérée entre 1560 et 1570. Les Pléiadiens tégétiens, la lignée de Zen, est aussi très connectée à la Terre depuis des millénaires. Ce sont donc pour la Kabbale des points d'entrée pour infiltrer ces systèmes et les coloniser. Commençons au mois de mars 2025. En début d'année, les 4 planètes du système pléiadien Tégét ont été infiltrées par des membres de la Kabbale qui ont placé des personnes au sein du conseil d'Alcyone, le grand conseil des Pléiades, et au sein des conseils du système Tégét. Ils avaient été mis en place, selon le grand conseil d'Alcyone, à cause de la mauvaise gestion des 4 planètes, donc Héra, Témère, Dacoté et Procyon, par les Tégétiens. Ces derniers ont réalisé cette année que ces femmes qui avaient été placées dans des postes de haut niveau au sein du conseil de Témère et auquel j'ai moi-même parlé en 2017 et 2018, étaient toutes des agents infiltrés qui obéissaient aux ordres de la Kabbale. J'ai signalé ce fait dans mes 2 vidéos, numéro 301 et 302, publiées un mois après, en avril 2025, spécifiant que ce groupe de femmes avait été démis de ses fonctions pour haute trahison et collaboration avec la Kabbale terrestre en vue d'infiltrer le Haut Conseil tégétien et de coloniser les 4 planètes du système Tégét. Les Tégétiens ont donc procédé à un nettoyage complet de leur conseil et ont renvoyé et arrêté des milliers de personnes. Ils ont alerté le Haut Conseil d'Alcyone, en charge de la totalité des Pléiades, et eux aussi ont trouvé des milliers d'infiltrés.
Puis ce fut le tour des conseils d'Alpha Centauri, les Alphratiens, parce que les agents infiltrés étaient des Alphratiens. Là aussi, un grand nettoyage a été fait pour les stopper et pour les arrêter. Après ce nettoyage, les Tégétiens se sont aperçus que des milliers de jeunes femmes avaient été abductées sur leurs 4 planètes. Une opération de sauvetage a donc été mise en place pour les récupérer. Beaucoup appartenaient non seulement au système des Pléiades, mais aussi à d'autres planètes non encore industrialisées. Les conseils alphratiens, andromédiens et les membres de la Fédération galactique ont affirmé qu'ils n'avaient rien à voir avec tous ces enlèvements et que ces opérations avaient été organisées derrière leur dos. Mais les Alphratiens, qui sont d'anciens terriens, sont très impliqués dans ces opérations obscures sans que leur conseil n'en soit conscient. Le 2 mai 2025, il y avait également un vaisseau étortant en haute orbite terrestre depuis plus d'1 an et 4 autres vaisseaux de guerre sont arrivés au-dessus de 500 000 kilomètres. À cette époque, 2 cuirassés des Urma et un cuirassé tégétien suivaient les vaisseaux des étortants à une distance prudente pour leur faire savoir qu'ils étaient présents. La Fédération galactique a affirmé qu'ils n'étaient là que dans le cadre d'une mission diplomatique. Mais la question qu'ils se posèrent était: pourquoi envoyer 5 cuirassés de guerre pour une mission diplomatique? Le 4 mai, des vaisseaux antariens se joignent aux Tégétiens et aux Urma et demandent à la Fédération galactique de lancer un ultimatum aux étortants exigeant qu'ils s'éloignent de la haute orbite terrestre, ce qu'ils feront par la suite. Le roi Urma Rour accuse alors la Fédération galactique d'utiliser la ruse et le mensonge pour cacher des plans secrets sur Terre et que c'était contraire à l'éthique spatiale. Le roi Rour a aussi découvert que certains membres de la Fédération ont assisté à des réunions de haut niveau avec des personnes louches en Antarctique. Comme aucune réponse n'a été donnée par la Fédération, les Urma se préparèrent à une confrontation en amenant plusieurs autres de leurs cuirassés. Le 6 mai, la 7e flotte ontarienne, qui est composée de 24 cuirassés de grande taille de dernière génération, arrive pour contrer, en compagnie d'autres lignées, 50 vaisseaux de la Fédération d'Orion qui se préparaient à arriver dans l'orbite terrestre. Il y eut ensuite une forte confrontation militaire entre 2 forces principales, les étortants avec leurs amis du Conseil d'Orion d'un côté et les 3 alliés, Antariens, Urma, Tégétiens de l'autre. Les Urma ont détecté la présence des étortants en Antarctique et ont aussi intercepté une longue liste d'agendas futurs qui vont être mis en place contre la population humaine sur Terre. Ils ont partagé ces informations avec les Tégétiens et les Antariens. Le 18 mai, l'atmosphère au sein de Viera est tendue et chaotique. Les apparences de paix diplomatique sont brusquement déchirées par une attaque méthodique et violente. Le vaisseau Viera, immense structure orbitale andromédienne, sert de centre diplomatique et scientifique, un lieu de convergence entre différentes races galactiques, notamment les 12 lignées qui étaient membres de la Fédération, mais derrière cette façade de coopération, des forces hostiles s'étaient déjà infiltrées. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait. En 2017 et 2018, une guerre extrêmement violente également s'est produite au sein de Viera pour les mêmes raisons.
Donc c'était de nouveau le même type de guerre qui va se déclencher. L'attaque commence par une série de sabotages internes. Des systèmes de communication tombent en panne, des portes de sécurité cessent de répondre et des membres du personnel disparaissent mystérieusement. Ce sont les premiers signes d'une opération bien planifiée menée par des entités biologiques artificielles et des agents de la cabale infiltrés, certains liés à des factions terrestres secrètes, notamment celles opérant depuis l'Antarctique. Le volet 1 ne s'achève pas ici. Il se prolonge naturellement dans le volet 2, accessible via le forfait 5 en cliquant « Rejoindre ». Mes vidéos se déploient toujours en 2 temps. Le volet 1, entièrement gratuit, sans don, sans abonnement ni collecte en ligne, vous offre un accès illimité et un visionnage libre à votre rythme, selon votre disponibilité, votre curiosité. Et le volet 2, plus sensible, plus mystérieux, souvent méconnu, réservé aux abonnés du forfait 5, vous offre un accès privilégié à des informations inédites, des récits vécus et des perspectives rarement partagées ailleurs.